J'utilise uniquement 3 systèmes pour permettre aux gens que j'accompagne de signer des missions en continu et surtout en prime avec du full remote et des bons TGM, donc des gens comme Gilles, comme Akram, comme Clément que vous avez vu sur la chaîne. C'est vraiment les 3 systèmes les plus importants et qui, mis ensemble, permettent de maximiser vos résultats, minimiser vos risques et, en somme, de sécuriser votre activité de freelance. Donc, si vous n'avez pas encore ces systèmes aujourd'hui, ça va être assez compliqué avec le marché qui devient assez concurrentiel, voire saturé. Donc, pendant que vous perdez du temps avec une approche un peu de l'ancien temps comme candidater sur Freework, attendre sur Malte, avoir son réseau qui vous envoie des missions, et bien d'autres appliquent ces systèmes-là et ont un avantage concurrentiel non négligeable. Donc, certains arrivent à signer des missions en parallèle, donc double mission, comme quelqu'un que j'ai pu présenter sans forcément pouvoir le nommer dans une vidéo précédente. C'est pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de missions à aller chercher, mais il faut être sérieux et il faut du coup avoir les bons systèmes. Donc, on va justement voir ça aujourd'hui. Je vais vous révéler quels sont ces systèmes-là, pourquoi ils sont si puissants, et en bonus, à la fin, je vous montrerai un autre système qui est un peu bonus, mais qui vous fera vraiment décoller dans votre activité. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Moi, ça m'arrange aussi pour la rétention. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Alors, système numéro 1, ça va être le système de positionnement, comment bien packager son profil. Et là, ce qu'on va viser, c'est avoir un CV optimisé et un LinkedIn optimisé. Donc la prémisse par rapport à ce système, c'est quoi? C'est que dans le marché, il y a des besoins réels qui vont être illustrés comme ça. Bon, c'est très simplifié, hein. Vous avez les besoins réels, vous avez ce que proposent vos concurrents. Attention, ce n'est pas uniquement en termes de compétences brutes, ce qui est l'erreur que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens s'attachent que à ça. Ce n'est pas que ça. Ce que vous voyez ici, du coup, ça va être l'écart entre ce que le marché rechercherait réellement, si on prend tout dans son ensemble, et ce que vos concurrents proposent. Et là, du coup, vous avez ce que j'appelle le potentiel d'arbitrage. Donc, c'est ce que vous pouvez vous rajouter pour aller chercher cet avantage concurrentiel-là et avoir un meilleur packaging que vos concurrents. Donc, quand on parle de packaging, ça va être à la fois les mots-clés sur votre CV ou votre profil LinkedIn. Ça va être concrètement à quoi ressemble votre CV, votre profil LinkedIn, votre TGM, votre discours aussi, et évidemment les compétences brutes. Mais attention, ce n'est pas que les compétences brutes. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Il y a plein de variables qu'on va aussi oublier et qui vont faire un avantage concurrentiel énorme. Donc, le système qu'il vous faut, du coup, c'est un système qui permettra de passer, par exemple, d'un set de compétences de base qui pourrait être, comme ce que j'ai mis ici, un profil assez classique en data, qui sait faire un peu de data engineering, data analyse, un peu de Python, un peu de GCP, un peu de Talend. Ou alors, par exemple, Python, il est très très bon, GCP un peu moins, Talend, il est moyen. Le travail, c'est avoir un système pour arriver à la fin, avoir un CV optimisé. Un CV qui, par exemple, va faire un tri, où à la fin, on gardera uniquement data engineering, Python et GCP. Donc ça, c'est pour illustrer, c'est un travail qu'il faut faire pour chaque élément, comme je vous ai montré ici, mais ce système-là permettra de justement avoir par défaut un packaging, même sans parler d'acquisition client, même sans parler de négociation et de vente, qui déjà vous mettra au-dessus de vos concurrents et qui va permettre d'arbitrer le marché et d'aller un peu s'engouffrer dans la faille qui va être laissée par vos concurrents. Donc le système, en fait, c'est très simple. Comment il est constitué? Il va y avoir une grosse phase data, où le but, ça va être justement de comprendre quels sont ces besoins réels. Donc c'est la partie ici. C'est quoi finalement ces besoins-là? C'est pas forcément aussi évident qu'un graphique comme ça avec une barre verte. C'est des fois plus compliqué, il faut du temps pour l'avoir, mais ce système il est important. Il faut que vous puissiez savoir quels sont les besoins réels de votre marché et aussi, pour faire l'arbitrage, il faut avoir aussi le niveau des concurrents. Donc ce travail-là, ça va être un travail d'analyse de marché finalement, c'est un peu un travail chiant qui peut être un peu long aussi, mais qui permettra du coup de pouvoir packager ensuite votre profil. Et par rapport au packaging, ça va être le deuxième système, deuxième process dans ce système, c'est celui qui permettra de passer de ça, donc cette analyse de marché, à réellement un livrable. Et le livrable, c'est quoi? C'est votre CV, c'est votre LinkedIn, et ce sera même par la suite d'autres éléments qu'on verra pour la partie vente, pour la partie acquisition client. Ok. Donc premièrement, c'est aussi un point qui est très sous-estimé. Le système 1, c'est le positionnement. Sans packaging, vous allez essayer de vendre un produit brut, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vos concurrents, ils font ça. Si vous faites comme eux, vous n'avez pas d'avantage concurrentiel. Et voir si vous êtes moins compétent qu'eux, vous avez déjà un avantage même négatif, hein. Vous avez un inconvénient concurrentiel. Donc là, trouvez l'arbitrage, appliquez ce que vous pouvez sur les différents leviers que vous avez, et à la fin, vous aurez de quoi un peu prendre cette faille à votre avantage et réussir à paraître être un meilleur profil pour vos clients. Ok. Système numéro 2, c'est un système du coup lié à l'acquisition client, c'est le système de prospection automatisé. Là, ce qu'on vise, c'est générer des entretiens en continu. Attention, c'est très lié au système numéro 3, donc écoutez bien la suite parce que ce n'est pas juste ça qui suffira à avoir des missions. Le but ici, c'est d'avoir à la fin une stratégie de ciblage, des scripts, on verra ce que j'entends par script, et des KPI de référence, on verra aussi ce que j'entends par ça. Premièrement, il faut comprendre le contexte. Actuellement, peut-être que c'est votre cas, dans le monde du freelancing, ça va ressembler souvent à ça, à votre approche de recherche de clients. Là, vous avez nombre d'opportunités sur Y et effort sur X. Et avec des approches passives, donc ce que j'ai appelé passif, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo, avec l'approche de LinkedIn, on va un peu attendre qu'on nous envoie des messages, ou pareil avec son réseau, pareil avec Malte, ou alors on va un peu faire du free work pour aller candidater. En fait là, en réalité, vos efforts ne sont pas du tout corrélés à vos opportunités. Vous allez avoir des fois des missions qu'on vous propose, des fois ça va retomber à zéro, peut-être que c'est le cas pour vous actuellement,
Peut-être un petit coup de chance, vous allez avoir un petit spike dans les besoins, peut-être à la rentrée. Donc on va vous envoyer des missions par votre réseau, par Malte. Et après, ça repart à zéro. Donc ça a pu suffire un temps. Pour certains, ça peut suffire encore pour aujourd'hui. Mais pour moi, c'est absolument pas raisonnable comme approche si on veut être sérieux dans sa démarche de freelance et être robuste sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est une approche qui soit à minima un peu corrélée et idéalement même ce qu'on a ici, un peu même exponentielle ou avec des efforts qui vont au fur et à mesure rapporter encore plus d'opportunités par unité d'effort. Donc ça, en gros, ce qu'on veut, c'est oublier ça. On peut le faire un petit peu, mais c'est pas là qu'on doit mettre nos efforts, parce que c'est décorrélé des efforts, justement, les résultats. Alors que là, avec ce qu'on va voir, du coup, la prospection automatisée, quand c'est bien fait, attention, c'est pas magique, vous allez avoir un résultat qui va être corrélé à vos efforts, et même quand vous le faites bien, qui va avoir une composante exponentielle. Alors c'est pas magique, je vous le dis tout de suite, pensez pas que vous allez arriver et faire une heure de boulot et avoir 150 missions, c'est pas le cas. Mais par contre, au long terme, oui, il y a des effets de réseau qui font que vous allez avoir des résultats qui vont être beaucoup plus accentués qu'au début. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Il y a un process qu'il faut découper en sous-process. La procession, ça va être à la fois le ciblage, l'approche, donc le premier message qu'on va envoyer, les relances, ensuite, très important, tout le monde oublie, mais c'est hyper important, la discussion après quand on vous répond pour aller amener au rendez-vous, et le rendez-vous. Mais le rendez-vous, c'est le sujet qu'on va voir après, donc attention, c'est pas dans la prospection. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, après avoir compris qu'il y avait différentes étapes. Ici, vous avez la partie approche et relance qui est automatisable. Et le but, c'est qu'on puisse s'en servir pour que le temps soit, donc du coup, on parle des efforts, du coup, finalement, c'est le temps et les efforts, soit vachement bien utilisé, que ça soit hyper efficient. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est très bien, ça servira déjà à lancer la machine, mais ensuite, ce qu'il vous faut, c'est un process pour aller analyser les résultats. Ok. Et donc, le but, c'est qu'on puisse avoir à la fin un dashboard vraiment littéralement comme ça, avec taux d'acceptation sur LinkedIn, taux de réponse, et que vous ayez du coup le process, donc le système d'acquisition, qui permet de vous dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Parce que ça, c'est très bien d'avoir un process d'acquisition avec de la prospection, c'est déjà un très très bon point par rapport à ce que font les concurrents. Donc si vous le faites, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Ensuite, quand vous avez des réponses, comment on fait pour savoir si c'est bien ou pas? Si j'envoie 100 messages et que j'ai 30 réponses, c'est bien ou c'est pas bien? Mais là, vous ne savez pas. Donc le but, c'est d'avoir un système qui permet de dire ça, de pouvoir analyser justement déjà mesurer les choses et après dire c'est bien, on continue, c'est pas bien, on va itérer. On va itérer sur peut-être l'approche, peut-être sur le ciblage, peut-être sur les relances, peut-être sur la discussion, peut-être sur tout en même temps, mais au moins on sait qu'il y a un problème et on sait comment identifier le point de friction. Ça, c'est ultra, ultra important. Donc pour résumer, le système ici qui permettra d'avoir du coup des missions en continu, donc entretien en continu, c'est un système où il vous faudra une stratégie de ciblage, donc en gros, à qui je m'adresse. Donc c'est le point qu'on est au tout début de chaîne qui est le plus important. Ensuite, quels sont mes scripts? Donc en fait, qu'est-ce que je vais envoyer comme message d'approche, comme message de relance? Qu'est-ce que j'envoie après comme message dans la discussion? Quand on me dit non, je suis pas intéressé. Quand on me dit ouais, mais nous c'est que en CDI. Quand on me dit ouais, moi c'est pas en remote. Comment on répond à ça? Beaucoup de gens s'arrêteraient ici et ce serait un chaos. Moi, je vous dis, il faut avoir un process pour chaque scénario et c'est votre travail ici. Du coup, c'est d'avoir un système donc, de script, donc approche, relance, discussion. Ensuite, évidemment, il vous faut un outil pour automatiser. Ce serait con de le faire à la main quand on peut automatiser, surtout quand vous êtes un profil technique et que vous pouvez le faire encore plus facilement qu'un profil lambda. Donc pour ça, trouvez un outil d'automatisation et configurez-le à votre usage. Et le point final, ça va être un process pour aller analyser ça. Et c'est un peu la vue d'ensemble, on fait un peu en arrière et on se dit, OK, j'ai mon système qui envoie des messages par rapport à mon ciblage et mon script. J'ai mes statistiques parce que mon outil me donne des statistiques de prospection. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette information? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je mets plus de volume, moins de volume? Est-ce que je change d'approche? Et c'est tout ça mis bout à bout qui vous fera un système complet d'acquisition client, donc de prospection automatisée plus précisément, et qui là réellement vous donnera une courbe qui ressemblera à ça. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à créer du réseau, vous allez commencer à, par effet de réseau du coup, avoir des opportunités qui vont tomber d'elles-mêmes en inbound et cumuler à votre effort d'outbound, donc vous qui allez vers les gens, donc de démarchage, vous allez commencer à avoir des résultats qui vont être vachement exponentiels. Et c'est le but. Ok. Troisième système, ça va être le système du coup par rapport à la vente analytique. Comment on va maximiser sa valeur perçue et du coup négocier sans forcer. Là, on parle du coup du TGM et du remote, mais aussi d'autres éléments qu'on pourrait voir. Petit point d'aller à la suite, pour ceux qui aimeraient se faire accompagner par rapport à tout ça, tous ces éléments que je vous présente sur comment trouver des clients, comment négocier, comment avoir une acquisition qui soit stable et continue, vous avez un lien en description pour vous faire accompagner comme des gens qu'on a vus en début, comme Gilles, comme Akram, comme Clément, comme d'autres, comme Alexandre ici, qui a des missions full remote à 175 € par jour, et d'autres qu'on verra sur la chaîne bientôt qui vont arriver. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Prenez un rendez-vous, on pourra déjà voir si votre profil est pertinent par rapport au marché, par rapport à ce que nous on sait du marché, et on verra si c'est intéressant de travailler ensemble pour aller chercher du coup ce process complet, les systèmes 1, 2 et 3 qu'on enregistre après, pour avoir une activité qui est vraiment stable et robuste et prédictible. Donc maintenant, on passe à la suite. Ce qu'on va vouloir ici avec le système 3, c'est avoir trois choses. Une trame d'entretien, des arguments de négociation tangibles, attention, hyper important, je vais expliquer pourquoi je dis ça,
Et encore une fois, avoir des scénarios qui vont être mappés pour pas être pris sur le fait et avoir à chaque fois préparé en amont et pas avoir à supposer ou réagir en live. Prémisse par rapport à la vente, ça, il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, je pense. Il y a un gros clash qui se fait dans le monde de l'IT entre le cerveau rationnel d'un profil classique et la vente, parce que c'est littéralement l'opposé. Un cerveau rationnel, qu'est-ce qu'il veut? Et précisément dans l'IT, il va vouloir miser sur les compétences à 90%. Donc en gros, il va se dire, je suis compétent, je réponds aux besoins, c'est ça qui va jouer. Il va aussi faire un peu ses devoirs, mais pas non plus tant que ça. Ou alors il va croire le faire, mais il ne met pas forcément les efforts là où il devrait le mettre. Et surtout, il y a peu d'empathie. Alors, attention, on a quand même tous un peu d'empathie, mais quand je dis peu d'empathie, c'est l'empathie sur les sujets qui sont importants. Donc par rapport aux questions que vous allez poser, ça va se voir. Par rapport à votre démarche générale, votre posture générale, il y aura un problème parce que vous allez avoir des éléments qui ne sont pas compatibles avec de la bonne vente. Parce que la bonne vente, c'est tout à l'opposé de ce qui est ici. C'est pas miser sur les compétences, c'est faire beaucoup ses devoirs et c'est avoir beaucoup d'empathie. Ok? Donc précisément, à quoi ressemble le système? Un peu comme pour le CV qu'on a vu au début et ce qu'on voit aussi pour la partie effort et résultat dans la partie prospection. Ici, le but c'est qu'on a un système pour passer d'un input qui va être donné sur le marché, donc CF système 1, besoin précis sur le client, donc là c'est du cas par cas, donc il faut poser les bonnes questions et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un bon système pour ça. Information par rapport au contexte de la mission, des éléments qu'on peut oublier, mais par exemple, depuis combien de temps le besoin il est à pourvoir, est-ce que des gens ont été refusés avant, pourquoi, questions qu'on oublie mais qui sont ultra importantes. Et aussi, du coup, bien évidemment, vos compétences, qui vont jouer compétences perso, votre XP perso. Et ça, avec votre système de vente, vous allez pouvoir en tirer une trame d'entretien qui va être optimisée. Donc en fait, une trame où vous allez vous présenter, mais pas en listant votre CV comme beaucoup de gens le font, en appuyant vraiment sur ce qu'il faut par rapport à ce que votre client vous a dit et en mettant de côté des éléments qui ne servent à rien. Aussi, ça c'est un point que les gens n'arrivent pas à faire par ego et il faut le comprendre. Vous allez vouloir mettre tout sur vos compétences et vouloir tout montrer, alors que moi, je vous le dis, il ne faut pas. Donc là, petit spoiler, il ne faut pas. Mais il faut avoir ce système-là pour arriver, du coup, à définir une trame optimisée, qui ne sera pas forcément la même pour vous, que pour Clément, que pour Akram, qu'on a vu au début. Donc vraiment, prenez ça en considération. Ce n'est pas un système magique, c'est très dépendant de, comme vous le voyez ici, vos compétences perso et du besoin du client aussi. Ok? Donc prenez ça en considération. Ensuite, deuxième point, ça c'est pour avoir une trame. Donc c'est le premier élément. Avoir une trame. Ensuite, il faut aussi anticiper les différents scénarios. Là, ce que je vous ai mis ici, c'est très illustré. Ça ressemble pas forcément à ça dans la réalité. D'ailleurs, ça ressemble plus à des choses comme ça. On le verra après. Bon, c'est du coup flouté parce que je ne peux pas partager ça publiquement. Mais dans l'idée, il faut comprendre que c'est pas linéaire. Un entretien, vous allez avoir différents scénarios suivant les blocages qu'il pourrait y avoir, suivant les questions que vous allez poser, suivant plein d'éléments peuvent rentrer en considération. Votre travail, vous, c'est du coup d'anticiper ça. Pas forcément de le faire dans la micro-interaction, mais de façon globale, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc c'est ce que je vous ai mis là. Quelles sont les questions clés qui peuvent changer du coup la trame de l'entretien? Quels sont les blocages courants? Spoiler du style t'es trop cher, du style je sais pas, on ne prend pas déjà en remote. Et là, attention, vous avez compris que ça va être très différent quand on est dans l'entretien ESN par exemple et entretien client final. Et donc ce travail-là, vous avez compris, ça va être à faire pour le client et pour le ESN de façon indépendante. Donc là, comprenez bien que quand je parle de scénario, on prend ça en considération. Ça prend aussi l'interlocuteur que vous avez en face. Donc question clé, blocage courant, les arguments qui vont aller en face. On vous dit, on ne prend pas en remote, vous dites quoi? Est-ce que vous dites comme beaucoup de gens, regardez comment je suis plus fort, je suis plus beau, j'ai le plus d'expérience? Ou est-ce que vous avez des vrais arguments qui impactent réellement les gens en face parce que vous comprenez leurs enjeux et vous comprenez pourquoi eux vous disent non déjà pour cette question du remote ou du TGM? Ça, c'est hyper important. Donc c'est le point aussi qui est très mal compris par manque d'empathie. Mais c'est normal, on n'est pas forcément formé à ça. Donc faut pas se jeter la pierre. Hein. On n'est pas formé à la vente là-dessus. Mais comprenez bien que les arguments qui ont un impact pour vous n'ont pas le même impact pour vos clients. Et quand vous dites à un client, regarde, moi je vaux cher parce que j'ai fait ça dans le passé, lui il n'en a rien à foutre. Excusez-moi la vulgarité, mais lui ce qu'il veut, c'est des arguments qui prennent en compte ses problèmes à lui et pas votre vision à vous. Donc ça, c'est pour la petite aparté. Et enfin, il faut aussi avoir des plans alternatifs. Il ne faut pas s'imaginer que le but, c'est forcément d'avoir l'offre à tout prix et forcément viser que sur ça. Il y a aussi d'autres options, il y a aussi d'autres alternatives que vous pouvez faire pour en tirer quand même du positif, même si vous n'avez pas réussi à avoir l'offre tout de suite. Ok? Et ça, il faut y penser aussi. Donc là, en gros, par exemple, je vous l'ai mis ici, les scénarios que vous pouvez forcément préparer pour quasiment tout le monde, parce que c'est des trucs qui sont vraiment hyper récurrents. Le scénario full remote, donc en gros, on vous dit non pour le full remote. Le scénario TJM, en gros, vous êtes trop cher. Le scénario, on prend que en CDI. Donc, comment on fait pour passer du CDI au freelance? Et à la fin, vous voulez avoir un peu un truc qui ressemble à ça. Vous allez préparer le scénario, les arguments, les différents cas que vous pouvez imaginer. Et ça, encore une fois, dans une logique data-driven, vous allez pouvoir au fur et à mesure, comme pour la prospection, si je reviens ici, vous allez pouvoir analyser ça, analyser vos entretiens, et vous dire, OK, donc là, j'ai fait le scénario 2. Finalement, il s'est passé un truc que je n'ai pas prévu. Il y avait une autre option qui est celle-ci.
Et du coup, vous allez pouvoir avoir un process qui va itérativement augmenter en complexité, mais aussi qui va être beaucoup plus exhaustif. Et comme ça, à la fin, vous aurez vraiment quelque chose de très processisé, très standardisé, qui va permettre d'être beaucoup plus efficace pour analyser et aussi pour le reproduire à l'identique à chaque fois. Donc ça, c'est pour le système vraiment de vente analytique. Et donc en pratique, nous, a priori, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez à l'écran et c'est du coup dépendant de chaque scénario qu'on a pour que chacun ait à chaque fois les réponses à ces questions pour pas devoir inventer un scénario en live. Donc pour résumer, le système de vente, ça va être à la fois une trame d'entretien, donc ce qu'on a vu au début, qui va être dépendante de votre profil mais aussi du client et de ce que le marché recherche pour vraiment maximiser la valeur perçue et pas être focus sur, comme on le fait souvent, un CV qu'on va lister comme ça machinalement. Il vous faudra du coup des scénarios qui seront mappés. Donc en fait, quels sont les différents scénarios qui peuvent arriver en entretien. Déjà, selon qui je parle, selon quels sont leurs enjeux, selon la type de mission, selon les blocages qu'il peut y avoir. Préparer du coup ces scénarios avec un peu une sorte de, comme vous l'avez ici, un ordre de décision pour avoir des arguments prévus à l'avance. Et du coup, à la fin, prévoir par rapport à ça une collection d'arguments tangibles. Et pas, comme je vous l'ai dit, comme beaucoup de gens le font, même si c'est le plus intuitif, de toujours retomber sur l'argument du regardez comment je suis qualifié, j'ai fait ça dans le passé, moi je trouve que j'ai 5 ans d'expérience donc je mérite ça. Ça s'entend, mais c'est pas un argument qui vaut le coup. Pourquoi? Parce que vos concurrents les disent aussi et donc ça ne marche pas. Donc réfléchissez à ça, réfléchissez aux arguments qui peuvent avoir du sens et préparez-les en amont, n'inventez pas en live, ne soyez pas surpris. Et aussi, petite astuce, je l'ai pas mis ici, mais en entretien, surtout quand c'est fait à distance sur un Zoom, un Google Meet, préparez-vous une checklist sous les yeux et vous avez votre Google Meet et vous avez vos différentes checklists pour les différents scénarios. Comme ça, vous n'avez pas de quoi improviser. Et même pareil, préparez vos différents diagrammes et mettez-vous-le sous les yeux. Ok? Ne pensez pas que vous allez apprendre par cœur et que vous allez réussir à le faire en live. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est les 3 systèmes que je voulais vous montrer. Il y en a un quatrième qu'on va voir juste après, qui va être là pour vraiment aller encore plus loin et pour aller chercher des choses encore plus rentables. Mais là, déjà, vous avez les 3 éléments qui, quand vous les mettez bout à bout, je vous les mis ici, vous allez avoir un système freelance qui va être contrôlable parce que l'acquisition, elle dépend de vos efforts. Si on y revient, c'est vous qui allez faire l'automatisation, c'est vous qui allez envoyer, qui allez démarcher les clients pour aller chercher des besoins et pas l'inverse. Ça va être efficace du coup parce que ça va être automatisé notamment, vous l'avez vu parce qu'on a des outils pour automatiser. Surtout, point hyper important, ça va être data driven, donc ça veut dire qu'on va vraiment ne pas supposer, on va vraiment analyser les choses concrètement, avoir des statistiques tangibles pour après prendre une décision. Pareil pour la partie positionnement, ici on va aller chercher ce que le marché nous donne comme information pour en faire un CV optimisé. On va pas le deviner, on va aller le chercher, on va chercher l'arbitrage, comme je l'ai montré ici. On a les besoins réels qu'on va essayer de comprendre, le niveau des concurrents qu'on va essayer de comprendre, et nous on va faire la différence ici. Et enfin, c'est répétable, parce que là, tout ce que vous avez ici, c'est très cadré, oui, ça peut être un problème pour certains, mais du coup, ça fait que on peut le répéter. On sait quel est le système pour passer d'un set de compétences à un CV, on sait comment construire un process de prospection avec différents scripts et comment l'automatiser et le répéter. Et pareil pour la vente, on sait comment construire un script et on connaît nos scénarios. Donc à la fin, même s'il y a quand même du travail, vous l'avez compris, c'est pas un truc qui va arriver du jour au lendemain, comme ce que certains pourraient vous vendre. Il y aura du boulot, mais à la fin, vous aurez vraiment ces 4 éléments. Donc contrôlable, efficace, data-driven et répétable. Ok? Donc pour rappel, ceux que ça intéresse, qu'on mette ça en place avec vous, pour de façon vraiment guidée et cadrée, avec un coach dédié, vraiment beaucoup de garanties pour que ça se passe bien de bout en bout. Vous avez dans la description, comme d'habitude, une petite promo. Prenez rendez-vous, on pourra en discuter ensemble. Maintenant, pour le dernier point, le système bonus. C'est là qu'on peut s'amuser aussi. Donc pour ceux qui sont restés jusque-là, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Système bonus, c'est optimisation. Parce que beaucoup de gens vont s'arrêter à trouver la mission. C'est très bien et c'est déjà un très beau step, mais maintenant il faut aller au next step. Le next step, c'est quoi? C'est structurer et scaler l'activité par la fiscalité optimisée, on va voir juste après, et l'apport d'affaires qui est un peu le buzzword, mais on va expliquer, je vais vous expliquer ma vision et comment on fait pour passer de freelance simple à apporteur d'affaires, et donc freelance à côté aussi. Premier point, c'est le point déjà que j'aimerais qu'on voit au tout début, la partie structuration fiscale, juridique. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par des raisons diverses et variées, comme des croyances limitantes, comme des mauvaises informations qui sont partagées sur les réseaux, LinkedIn, YouTube, peu importe, et qui vont rester bloqués dans une situation qui est sous-optimale. Nous, ce qu'on veut, c'est extraire un maximum de valeur de notre valeur qu'on va facturer, et du coup, ça va être aussi le patrimoine finalement, c'est un peu lié. Pour ça, il faut passer du coup par différents steps selon votre point de départ. Donc si on est en micro, on va souvent passer du coup en structure de grands garçons comme une URL ou une SASU, et après, encore après, passer sur un montage plus complexe avec holding, SCI. Dans l'idée, pas de précipitation, mais il faut comprendre qu'il y a un chemin à parcourir. C'est pas juste on est en micro et c'est une solution optimale. Non, je vous le spoil, c'est une fausse bonne idée souvent parce qu'en freelance, on gagne beaucoup d'argent et c'est pas du tout optimisé par rapport à nos revenus de restant micro-entreprise. EURL SASU, on va commencer à pouvoir s'amuser, on va pouvoir optimiser. Je vous mets ici un exemple, mettez pause et regardez un peu ce petit schéma qui est assez parlant. Là, vous avez un exemple de dépenses pro qui en perso, donc en perso sous-entendu en micro, parce que micro c'est perso, en perso qui vous coûtera littéralement, vous pourrez vérifier, parce que peut-être ça paraît bizarre, mais vraiment vous pouvez vérifier, qui vous ramènera pour un iPhone à 1500 €
à 1200 euros et en pro qui reviendra à 938 euros. Ce qui vous fera à la fin, au total, 1286 euros de différence, ce qui est énorme, mais c'est vraiment le cas. Donc allez vous amuser, faites pause, regardez bien ce qui est écrit, pourquoi ça compte comme ça. Mais à la fin, vous aurez vraiment une grosse optimisation à aller chercher si vous faites EURL, SASU, Holding peut-être après. Ok. Donc réfléchissez à ces sujets, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Moi je suis pas expert fiscaliste ni expert comptable, donc allez voir des experts, mais vraiment c'est des sujets qui pourront vous aider déjà dès le début, sans avoir un meilleur TGM, à extraire encore plus de valeur de votre facturation actuelle, quoi. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'apport d'affaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens, donc là, si on fait ce qu'on a vu dans le système de prospection automatisée, vous allez avoir des opportunités, vous allez aussi vous créer du réseau, ce qui fera que vous allez avoir des opportunités qui vont être créées de votre part, mais aussi qu'on va vous amener à terme, à force de créer du réseau et de faire les choses bien. Et là, pour beaucoup qui seront en mission, vous n'allez pas y donner suite. Vous allez peut-être dire, bon ben ok, je suis pas dispo, on se rappelle, ou je l'envoie à mon pote, voilà, vite sans faire gaffe. C'est de l'argent perdu. Ça là, ces petites notifications, c'est de l'argent perdu. Ce qu'il faut rajouter à ça, et ce qui n'est pas souvent d'ailleurs un immense effort quand on a déjà ce système qui est en place, attention, du coup, il faut avoir ça en place, c'est la partie apport d'affaires. Et du coup, on va aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va plugger deux choses entre elles. On va plugger ces missions qu'on nous envoie avec des profils qualifiés. Et comment on fait pour avoir des profils qualifiés qu'on va pouvoir partager? On va faire du coup un process d'apport d'affaires qui commence par du sourcing, donc trouver des gens qualifiés, enfin trouver des gens qui en apparence pourraient être qualifiés, en grand nombre, parce que évidemment il y aura beaucoup de singes là-dedans et c'est normal, le marché n'est pas réparti équitablement par rapport au niveau. Donc un système pour avoir du sourcing et un système surtout pour qualifier, donc pour filtrer les gens et arriver à la fin à avoir les meilleurs, avoir le top 2, top 3, top 1 même, et ensuite mettre en relation les deux. Le but, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que cette mise en relation, vous la monétisiez par une commission prise sur le TGM du freelance. Par exemple, le freelance va bosser avec une ESN qui vous a contacté ici, on propose un TGM de 600 euros, vous allez récupérer du coup 50 euros de commission, le freelance il va avoir du coup 550 euros, hop j'écris vraiment à l'arrache mais vous avez voilà, il a son TGM là, vous avez ça, et vous avez 50 euros par jour de TGM en plus comme ça. En gros c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça vous pouvez le répéter, parce que si vous avez des opportunités en masse, vous pouvez ajouter ce système là, ça reste du travail mais ça se fait, pour après mettre en relation du coup ses besoins avec les profils qualifiés. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à scaler souvent pour aller chercher des TGM plus élevés, donc un TGM global, hein, donc en combinant la mission et l'apport d'affaires que vous allez faire à côté. Et le but, moi je vous le dis, c'est de viser peut-être allez, un ou un tous les mois, un tous les 2 mois, c'est déjà très très bien, très très bien. Ne pensez pas que vous allez commencer à faire 10 000 euros du jour au lendemain. Je vous le souhaite, mais c'est pas réaliste quand vous avez déjà une mission à côté de faire ça avec un gros volume, même si on peut l'automatiser et le processiser à mort. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites pas ça, vous perdez de l'argent. Je vous le dis, vous perdez de l'argent. Vous avez des opportunités, vous ne mettez pas en relation les gens, vous perdez de l'argent, c'est ridicule. Donc, penchez-vous sur le sujet pour ceux qui en sont déjà là ou ceux qui vont arriver là. Structuration fiscale, ensuite apport d'affaires, et là vous aurez vraiment la recette pour aller vraiment chercher des gros scores en tant que freelance et vous sécuriser encore plus, parce que là du coup c'est des revenus qui ne sont pas dépendants de votre mission. Si votre mission s'arrête, vous avez encore des revenus, donc ça va vous sécuriser, ça va vous rendre aussi plus robuste aux perturbations de marché, parce que vous pouvez aller sur des marchés qui sont différents du vôtre. Donc si votre marché demain il explose et il n'y a plus de besoin parce que l'IA a remplacé tous vos profils, tous les gens similaires à vous, peut-être que vous avez des apports d'affaires qui vont tourner encore. Donc l'intérêt il est aussi là. Finalement, vous l'avez du coup le système ici sous les yeux, ça va être premièrement l'aspect fiscal comptabilité à ne pas sous-estimer, donc allez voir des experts, évidemment moi je ne suis pas du tout un expert sur le sujet, allez voir des experts comptables, des avocats fiscalistes, et partie sourcing et qualification des profils pour aller chercher l'apport d'affaires et rentabiliser un maximum le travail qui aura déjà été fait, des fois avec à la sueur de votre front, sur la partie acquisition client, et qui serait bête de ne pas exploiter au maximum, quoi, parce que là vous avez une courbe exponentielle. Si en fait vous n'exploitez que ça de vos opportunités et que tout le reste vous n'en faites rien, bah, c'est de l'argent caché, quoi. Ok. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Ne vous précipitez pas là-dessus. D'abord maîtrisez tout le process, le système 1, 2, 3 et après passez au bonus. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. Vidéo qui était assez speed, mais je voulais vous montrer les trois systèmes assez rapidement. J'espère que c'était clair. Mettez-moi un commentaire si vous avez des sujets que vous voulez que je creuse plus précisément, si ça vous a plu, si vous avez des sujets qu'on n'a pas abordés ici, que vous voulez que j'aborde aussi. Encore une fois, pour rappel, pour ceux qui veulent se faire accompagner pour mettre ça en place, comme d'habitude, vous avez un lien en description. On va vous accompagner là-dessus si vous le souhaitez pour aller chercher du coup des missions en continu surtout, mais le plus possible avec du remote et des bons TGM comme des gens que vous avez ici. Voire pour ceux qui sont un peu taquins, faire des missions en parallèle comme le profil que j'ai montré ici. Parce que ça se fait aussi, c'est mal vu, ça existe, mais il faut en être conscient. Donc voilà. Ceux qui sont intéressés, rendez-vous en description. On va prendre un rendez-vous, on en discutera tranquillement. Pour le reste, partagez ça à vos amis pour ceux que ça pourrait intéresser. Likez, commentez si vous avez trouvé des informations intéressantes. Ça m'aidera moi aussi à référencer la chaîne aux gens les plus qualifiés possibles, quoi, des gens qui sont des profils sérieux dans l'IT.
Et puis sinon, à part ça, je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ceux qui sont en plein dedans et qui sont en plein dans leur phase de recherche. Pour ceux qui hésitent à se lancer, peut-être et qui sont en phase de réflexion. Et pour ceux qui sont déjà lancés, attention, pensez bien à la partie bonus qu'on a vue ici, parce que c'est très souvent sous-estimé ou même négligé. Et puis à part ça, écoutez, je vous dis une bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis à très vite. Allez, ciao!